Bonjour, nous sommes Paulina, Emma Siri et Morgane. Et nous sommes au Filmfest Hamburg 2022, au Michel Filmfest. Et aujourd'hui, nous avons vu le film Pas de chicane dans ma cabane, Kein Krach unter meinem Dach. Et nous avons interviewé quelques personnes. Vous allez voir ceci maintenant. Im Namen des 20. Michel Filmfest heißen wir euch herzlich willkommen. Ich bin Paulina. Und ich bin Morgane. Wir sind vom Deutsch-Französischen Gymnasium Hamburg. Also, das kommt jetzt ein bisschen random, aber kannst du auch immer auf deine Freunde zählen? Ja, vor allem wenn es zu Hause mal Krach gibt. Also das gibt es ja in jeder Familie, egal wie unterschiedlich sie auch sind. Und darum geht es auch in unserem Spielfilm Pas de chicane dans ma cabane, Kein Krach unter meinem Dach. Egal wie unterschiedlich Familien auch sind, Kommunikation sollte es immer geben. Es gibt auch ein paar Gäste hier im Publikum. Einen großen Applaus für die Regisseurin Sandrine Brodeur-Desrossiers, die Produktionsmanagerin Catherine Lefrançois und die Kostümdesignerin Manon Brodeur. Je suis Sandrine Brodeur-Desrossiers, la réalisatrice et co-scénariste. Manon Brodeur, la designer costume. Maintenant, c'est votre première fois en Allemagne? Non, j'ai déjà été avec des courts-métrages à Oberhausen et à Berlin. Donc. Ça vous a fait quoi de travailler sur ce film qui parle aussi un peu d'un thème plutôt lourd? En fait, le but, c'était quand même de toucher un sujet un peu plus lourd, mais avec quand même des touches d'humour. Donc, je pense que la jeunesse, pas nécessairement les enfants, mais peut-être les pré-ados, les adolescents, les enfants vont pouvoir avoir du plaisir à regarder ça. Le but, c'était que ça soit quand même un peu plaisant là, à regarder, donc avec des blagues, avec ça, mais de quand même aborder des sujets réels pour la jeunesse et pas infantiliser les gens qui vont regarder le film. Donc, c'est vraiment... Moi, je voulais faire un film pour la jeunesse. J'ai consulté des jeunes entre 10 et 14 ans tout le long du film, dans le processus, m'assurer que ça leur parle vraiment. Donc, c'était ça le but de faire un film pour la famille, pour vous, dans le fond. Vous vous chicanez tout le temps, vous êtes gossin. On se chicane pas, on argumente. Ich fahre in der Mittagspause nach Montreal. Im Ernst? Dort gibt es ein Jugendgericht. Ich werde die Scheidung meiner Eltern beantragen. Et comment vous est venue l'idée? Est-ce que ça a duré longtemps de développer toutes les idées? Ça nous a pris, au Canada, il y a comme un processus de sélection pour les films. Donc, on a travaillé à peu près 2 ans, je dirais, sur l'écriture. Ensuite, en appliquant en production, ils nous demandent une réécriture. Donc, je dirais qu'en tout et pour tout, c'était peut-être un travail de 5 ans, j'imagine, du début à la fin, pour vraiment aller chercher le film qu'on voulait faire. Mais comme je dis, c'était assez mobile jusqu'à la fin parce qu'on voulait vraiment que ça parle à la jeunesse. Donc, moi qui est rendue une adulte, je voulais pas nécessairement dire « c'est ça que les jeunes pensent ». Donc, j'ai impliqué la jeunesse dedans pour être sûre que ce soit leur point de vue. Et vous, comment vous avez fait pour les costumes, pour aller tous les habiller? Bien, c'est un peu le même processus. Je suis allée voir des ados de 10, 14 ans. J'ai parlé avec eux, savoir comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils aiment au niveau de la mode, au niveau de qu'est-ce qu'un délinquant, qu'est-ce qu'un ci, tu sais. Fait que, en parlant avec eux, ils m'ont emmené des idées, puis à partir de ça, bien, j'ai essayé de trouver chaque personnalité de chaque comédien pour qu'ils soient bien dans leur peau, puis que ça représente la jeunesse d'aujourd'hui, tu sais, pas ma jeunesse à moi. Et comment vous vous êtes retrouvés, vous tous, à travailler sur le même film? Moi, en fait, j'ai été engagée par le producteur, là, mais je connaissais Sandrine parce qu'on est allé à l'université à 1 an d'écart. Donc, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, qu'on s'est retrouvés un peu sur ce projet-là. Puis, je pense que ça s'est bien passé. Ben oui, mais c'est ça, dans le fond, c'est la co-scénariste et moi, c'est
Maryse qui a eu l'idée du film, Maryse La Tendresse, et elle m'en a parlé. On a décidé finalement de collaborer au scénario ensemble. Après, il y a un producteur qui s'est joint et ensuite, quand on a eu l'argent pour entrer en production, donc vraiment faire le film, puis on avait fini de l'écrire, on faisait le film. À ce moment-là, l'équipe s'est concrétisée, donc ça s'est passé sur à peu près un genre de 6 mois où est-ce que l'équipe est rentrée progressivement. On a fait le film et là, il est rendu en salle. Il est rendu chez vous, à Oberhausen. Pas à Hambourg, pardon. Je viens de dire Oberhausen, à Hambourg. Oups! Et est-ce que c'était important aussi pour vous d'introduire de l'humour dans le film? Oui, vraiment. Mais c'est ça, je pense que c'était quand même une clé que ça soit pas juste lourd, là, puis je pense que ça faisait partie des réflexions pour parler à la jeunesse, que ça soit un film qui soit quand même... c'est à la fois qu'on pouvait parler des sujets lourds, qu'on arrête de trouver ça tabou, mais en même temps, que ça soit plaisant à regarder, puis qu'on puisse trouver... de la joie, c'était pas... Je voulais pas que ça finisse sur un film qui est trop triste. Je voulais quand même donner de l'espoir que les conflits, ça se règle, mais sans infantiliser. Donc, c'était cette balance-là qui était importante. D'accord. Bonjour. Guten Tag. Ich möchte den Antrag für die Scheidung meiner Eltern einreichen. Du hast es ausgefüllt? Ja. Und was soll ich damit anfangen? Je viens déposer la demande de divorce de mes parents. Tut mir leid, aber so funktioniert es nicht. Kinder können keine Ehe beenden. Kinder sind Teil der Ehe und ich mag die Ehe nicht mehr. Also, was muss ich tun? Kommen Sie schon, helfen Sie ihr, das ist ernst. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des films plutôt pour des adultes, mais c'est quoi un peu la différence de travailler pour des adultes et pour des enfants et avec des enfants aussi? Bien, en fait, dans les derniers films que j'avais faits, des courts-métrages, c'était des films avec des enfants, mais avec des sujets d'adultes. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que j'en devais une aux enfants un peu, dans le sens... ce film-là, je l'ai fait pour vous, là, la jeunesse, je dirais, parce que c'est pas juste enfants, petits-enfants, mais la jeunesse, vu que j'avais parlé de sujets plus lourds, puis que je m'étais pas tant souciée du regard des jeunes, là, je me suis dit, je leur en dois une. Je veux faire un film pour eux. Alors, la différence, c'est peut-être que quand on fait des films pour adultes, on est rendu à cette place-là dans la vie, donc je peux déjà voir un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, tandis que des films pour la jeunesse, c'est ça demandait une plus grande recherche pour être sûr d'aller parler au bon public, d'aller rejoindre les bonnes personnes. Non. Merci beaucoup pour cette interview. On parle peut-être si vous avez le temps et envie après le film ou quoi. Et on a hâte de voir le film. On a fait en famille parce que c'est ma mère qui a fait les costumes. Ah, c'est trop drôle. Oui, donc et Sandrine était enceinte quand elle a tourné. Elle avait son petit bébé. Oui, elle était enceinte comme ça. Oui. C'était très familial. C'est toute la famille qui est dans le film? Non. Mais j'avais mon partenaire qui faisait le son. Moi, j'étais enceinte de notre enfant, ma mère était au costume, mon père nous encourageait. Et puis, on a fait l'université ensemble, donc ça restait quand même... C'est très convivial. Oui, c'est ça. C'est agréable de travailler comme ça? Oui, vraiment. Mais il y avait un grand support au niveau artistique. Là, les gens aussi qui étaient à la direction artistique, ceux qui ont fait les décors, tout ça, c'est un ami d'université aussi. Donc, il y avait comme un désir de bien faire et de faire ça ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure peut-être. Ja, hallo, ich bin Steffi und ich bin für das Michel Kinder- und Jugendfilmfest verantwortlich seit letztem Jahr, zusammen mit meiner Kollegin Lotta. Und ich bin Saskia, ich habe heute den Film eingesprochen, mache ich auch schon ein paar Jahre. Genau. Ja, ich bin Lotta und bin die Kollegin von Steffi und komme immer so 3 Monate bevor das Festival losgeht dazu. Wie seid ihr denn alle zum Festival gekommen? Ich habe tatsächlich als Gästebetreuerin angefangen in 2017, glaube ich. Und dann kam immer was anderes mal noch dazu und immer noch mehr dazu. Und in 2021 oder 2020 hat Albert mich gefragt, willst du nicht das Kinderfilmfestival machen? Und da habe ich gesagt, ja klar, unbedingt. Das finde ich total super. Und jetzt mache ich das zum 2. Mal.
Und ich habe gerade krampfhaft überlegt, wann das bei mir angefangen hat. Vor langer Zeit beim Kurzfilmfest und dann empfohlen. Und vor ein paar Jahren, ich glaube seit 7 oder 8 Jahren, fürs Filmfest Hamburg. Ja, bei mir, ich habe tatsächlich auch als Gästebetreuerin angefangen, vor 4 Jahren war das. Und dann habe ich das zweimal gemacht und war dann, ich habe jetzt aber Lust, irgendwie noch was Größeres zu machen und habe dann früher angerufen, meinte, ich habe voll Lust irgendwie, ja, habt ihr irgendwas, so, was ich machen kann? Und dann haben die mir gesagt, so, du kannst die Assistenz machen fürs Kinderfilmfest. Weil ich so, ja, genau darauf habe ich Lust und dann hat sich das so entwickelt. Vielleicht eine Frage an dich speziell. Das Einsprechen ist ja nicht unbedingt der gewöhnlichste Beruf. Vor allen Dingen, wenn man Film denkt, denkt man vielleicht als Schauspieler. Wie hat sich das alles dann entwickelt? Also die Filme laufen ja im Original, die Kinder- und Jugendfilme sind noch nicht synchronisiert und deswegen kriegen wir vorher von den Übersetzern, Übersetzerinnen die Texte, arbeiten das dann vorher durch, weil so ad hoc wäre das zu schwer, das einfach so abzulesen und dann braucht man viel Erfahrung, viel Training, meine Kollegin Marion, die macht das ja bei den anderen Filmen und wir sind halt beide auch in der Synchronisation tätig. Und im Hörspielbereich und so weiter. Und dann, so war das, so ist das. Und hat euch der Film heute gefallen? Also mir hat er auf jeden Fall gefallen, weil ich habe ihn ja quasi ausgewählt und ich bin total überzeugt von diesem Film und ich habe ihn ja jetzt selber das erste Mal auf großer Leinwand gesehen und das ist schon immer auch nochmal was ganz Besonderes, den Film, den man vor Monaten oder Wochen mal gesehen hat auf dem Laptop oder so, den dann nochmal auf großer Leinwand zu sehen und mich hat er jetzt auf jeden Fall nochmal mehr überzeugt. Kann ich mich nur anschließen. Also ich bin sowieso sehr großer Fan von Kinder- und Jugendfilmen und finde es unbedingt notwendig, dass auch Erwachsene diese Filme sehen. Also absolut sehenswert. Ein Appell an, die Erwachsenen. Ja, also was ich an dem Film so besonders fand, dass er so die Perspektive der Kinder so ernst genommen hat und die Gefühle so im Vordergrund stellt und das irgendwie alles trotzdem, also schwere Themen da sind, aber die mit einer irgendwie sehr schön erzählt werden und die Freundschaft auch untereinander der Kinder und dieser Zusammenhalt, den die dann entwickeln über dieses Thema, das fand ich an dem Film sehr schön. Ja. Kann ich mich auch nur anschließen. Bei Michel Filmfest ist ja halt eben es so wichtig, dass man sich an die Kinder richtet. Wie findet ihr das Film für Kinder und was denkt ihr, hat das so für eine Bedeutung? Du meinst allgemein, was Filme für Kinder, also ich denke, die Filme haben insofern eine Bedeutung wie alle Kunst- und Kulturrichtungen und Film ist ja im Grunde genommen auch nur eine Kunst- und Kulturrichtung und ob ich jetzt ein Buch lese, mir einen Comic anschaue, ins Theater gehe oder, ist Film halt auch eine Kunstrichtung und also Film hat auch immer was mit Erleben zu tun, sich einfühlen, neugierig sein und deswegen denke ich, ist Kinderfilm super wichtig, eben auch aus verschiedenen Perspektiven und Ländern zu zeigen und eben nicht nur neben Netflix, Disney und Co. irgendwie, sondern eben auch mal solche Filme, die eben auch ernste Themen, so wie in diesem Film jetzt auch mit einer gewissen Leichtigkeit zum Beispiel. Und das bildet letzten Endes auch auf eine äußerst unterhaltsame Weise. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich mache das ja, wie gesagt, schon seit 20 Jahren und ganz wichtige Geschichte, weil international, weil man kann eintauchen in andere Länder, in andere Leben. Ganz wichtig und um das nochmal zu wiederholen, eben auch für Erwachsene. Also das sind qualitativ auch wahnsinnig hochwertige Filme, sind genial, sind tolle Filmmusik meistens und sind meiner Meinung nach immer noch nicht so anerkannt. Also es wird immer so ein bisschen belächelt von sehr vielen, auch ja Film- und Jugend- oder Kinder- und Jugendfilme ist ja süß, aber die Großen, die sind die wichtigen und da bin ich sehr dafür, dass sich das ändert und ich meine, damit fängt es an. Das ist der Nachwuchs, ja, das ebnet das Ganze und das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich kann auch noch was sagen, gerne. Ja, also genau das kann ich total unterschreiben, dass da eigentlich so ein Denkfehler ist, weil wie wollen wir denn also Erwachsenenfilme auch weiterhin sehen und ins Kino gehen, wie sollen die Kinos weiterleben, wenn wir nicht die Kinder dafür, also wenn die nicht Kinder dafür begeistern am Anfang und Lust haben und sich in diese, also
ja, für mich ist Film auch immer so eine Auseinandersetzung mit der Welt irgendwie im größeren Sinn. Und und auch über Ideen zu sprechen, über Themen zu sprechen, einfach so eine Anregung. Und da geht's los. So. Und deswegen finde ich Kinder- und Jugendfilme total wichtig. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Hambourg. Le film nous a beaucoup plu. Nous avons quelques questions à vous poser. Et puis après, le public pourra poser les leurs. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid hier in Hamburg. Der Film hat uns wir haben den Film sehr gemocht. Und danach kann auch das Publikum ein paar Fragen stellen. Alors, en premier lieu, vous abordez un thème assez sensible, celui de la mésentente entre les parents et de la répercussion sur les enfants. Un thème traditionnellement peu compatible avec une comédie, surtout pour les jeunes. D'où vous est venue l'idée de ce film? Sie sprechen mit ihrem Film ein sensibles Thema an, die Trennung von Eltern und die Auswirkungen auf die Kinder. Ein Thema, das traditionell wenig mit einer Komödie für ein junges Publikum vereinbar ist. Woher haben Sie die Idee für den Film bekommen? Alors, c'est l'idée de Maryse Latendresse, la co-scénariste. Je ne sais pas si tu veux traduire à mesure, c'est long. Es war die Idee von Martine Latendresse, Et en fait, elle avait entendu l'histoire d'un enfant qui voulait que ses parents divorcent. Sie hat von einer Geschichte gehört, wo ein Kind wollte, dass seine Eltern sich trennen. Et elle avait ses parents qui ont divorcé, mais elle avait aimé ça. Donc, elle a amené l'idée et on a décidé de parler des différentes situations familiales. Die Eltern waren getrennt, deshalb ist sie mit der Idee zu Sandrine Desrosiers gekommen und so ist die Idee zustande gekommen. Le tribunal des jeunes! Madame et Monsieur Beaulieu, s'il vous plaît. On a vu le film et on a beaucoup aimé. Est-ce que vous avez aimé le voir au cinéma à Hambourg en Allemagne? Oui, j'ai adoré le voir à Hambourg. C'était vraiment chouette d'entendre aussi la traduction simultanée et la réaction de la salle. Il y avait des petits rires de temps en temps, c'était vraiment charmant. Alors, c'est ça fait toujours plaisir quand les gens réagissent. Est-ce que vous voyez une différence entre comment les gens réagissent ici par rapport au Canada? Certains endroits, oui. Il y a des classiques aussi. Il y a des moments où est-ce que c'est un peu un classique. Il y a des endroits qui m'ont surpris. Oui, mais avec des petits détails, je dirais. Et est-ce que vous avez l'impression, peut-être même justement chez les acteurs ou les parents des acteurs, chez le spectacle, des gens que vous avez rencontrés, que le thème justement de parler à ses parents et tout ça, que ça a fait quelque chose, que ça a bougé quelque chose? Dans les retours après que j'ai reçus, oui, en fait, c'est arrivé à quelques reprises que les parents viennent me voir, ils venaient de se séparer, puis ça les avait un peu émus, ou qui avaient vécu des situations similaires qu'on expose dans le film. Les enfants aussi, il y a certains enfants qui amenaient leurs parents au cinéma pour voir ça, donc c'est toujours touchant. J'ai reçu quand même, mais ça, c'est la première fois qu'on le monte en fait à l'international, donc je suis contente d'avoir des retours. Les seuls retours que j'ai eus, c'était plus à la maison, donc au Québec, les familles. C'est sûr que c'est ça, ce que j'ai entendu, c'est que ça avait touché beaucoup les parents aussi, mais les enfants ou les ados, les adolescents, c'était drôle de comparer les endroits que les deux aimaient dans le film, disons. Il y en a qui étaient plus « Ah, avec qui Justine va finir? » Puis l'autre était plus sur « Ah, ça arrive dans une famille, ça m'a touchée. » Donc, je trouve ça touchant de comparer les endroits où les gens sont touchés dans le film. Et est-ce que les acteurs et les actrices étaient fiers de leur travail à la fin ou... Oui, vraiment. Puis ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Presque, c'est sûr qu'on espère que le film soit bien reçu par le public, mais je voulais qu'ils sortent, je voulais vraiment que les acteurs sortent avec une fierté, sortent avec
le plaisir d'avoir joué aussi. Alors, j'étais vraiment heureuse parce qu'en rétrospective, ils m'ont accompagnée au Québec dans différentes projections. Puis c'est ce qu'ils disaient aussi sur la scène en entrevue. Ils sentaient vraiment qu'ils avaient participé au film, qu'ils avaient eu leur mot à dire. Et c'est là-dessus le film, c'est sur être capable de communiquer, de dire comment on se sent. Donc, j'étais vraiment fière de ça. Et j'aurais aimé ça qu'ils puissent venir aujourd'hui. Il y en a un qui est vraiment passé proche de venir. Je pense que ça les aurait vraiment touchés d'entendre vos questions et commentaires. Et nous, maintenant, on sait que vous avez travaillé sur ce film avec votre mère. Et justement, vu que le thème, c'est parents, est-ce que vous en avez aussi parlé? Est-ce que ça vous a touché toutes les deux? Oui, bien en fait, c'était vraiment très particulier parce que j'ai fait le film quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc là, j'ai un petit bébé qui a 9 mois. Ça fait pas longtemps qu'on a fini le film, vous pouvez voir. Donc c'est ça, j'ai tourné et j'étais vraiment sur le bord d'accoucher. C'était vraiment touchant. Puis mon chum, mon partenaire était aussi sur le plateau, ma mère aussi. Donc, c'était vraiment familial. Ce qui a fait aussi la force, en tout cas, moi, ce qui m'a donné de la force à faire le film aussi, de faire ça entouré de gens que j'aime puis qui m'aiment. Tu sais, on sentait vraiment une empathie puis une entraide. C'était l'ambiance de plateau que je souhaitais, disons. Et est-ce que vous allez montrer le film à vos enfants plus tard? S'ils veulent le voir, je vais leur laisser la liberté de me dire non. S'ils veulent pas le voir. Mais oui, si ma fille veut le voir plus tard, elle va pouvoir le regarder, absolument. Je vais lui proposer. Mais je veux pas qu'elle me dise de divorcer, là. Non, je niaise. Si jamais ça arrive, ça arrivera, là, si on se divorce. Mais c'est ça. Donc, c'est plus dans les discussions, puis apprendre à vivre en harmonie avec les situations qui nous arrivent. Et est-ce que vous espérez continuer plutôt dans les films pour enfants ou pour adolescents ou plutôt adultes? J'ai fait des films. En fait, c'est le premier film que je fais pour enfants, adolescents. J'aimerais... J'en ai un autre qui est avec un enfant. Mais c'est un film plus pour adultes, disons. Je sais pas si je vais en refaire un autre pour les enfants adolescents, mais peut-être, ça dépend des projets qui me sont proposés aussi. Je suis ouverte à la chose. On verra. En ce moment, c'est plus un film que je dirige encore des enfants, mais qui sont plus sur des sujets adultes, mais ça veut pas dire qu'il fera pas le tour dans des festivals pour enfants, surtout en Allemagne. Je trouve ça tellement fantastique, les projections. Il y a comme... C'est tellement... Je trouve qu'il pousse la culture. Il y a quelque chose de vraiment ouvert par rapport au sujet. Donc, qui sait si ça se retrouvera pas ici un jour. Merci beaucoup. Ben merci. Merci pour vos questions.